Salut Johnny, bienvenue sur motovert.com. Bonjour. Donc on est à Lyon sur le salon du 2 roues. Alors tu es venu faire un petit tour avec l'équipe GazGaz. Ben voilà, c'est au salon de la moto. GazGaz est présent pour faire la présentation officielle du team Enduro demain, donc samedi. Puis voilà, je suis de la région lyonnaise maintenant. Et puis ils m'ont demandé aussi de participer à l'Enduro Cross. Donc je suis aussi ici pour rouler et puis faire la présentation aussi du team demain. Et puis voilà, c'est toujours sympa de venir sur un salon, de voir un peu de monde et de parler de moto, de mes ambitions de cette année. Et puis de rencontrer, j'imagine, pas mal de fans qui doivent te féliciter pour le bon Dakar que tu as réalisé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette expérience plus que positive? Non, ça a été un bon Dakar, voilà. C'est vrai qu'on a préparé ça avec peu de temps, avec finalement peu de moyens, et puis on a tout bien réussi. Voilà. Une fois que tout s'est bien mis en place, un super Dakar pour nous, pour un retour de GazGaz en rallye raid. Voilà, c'était un pari un peu fou, mais finalement qui a réussi, qui a marché. Donc voilà, vraiment content pour la marque, pour tous les sponsors qui ont cru en nous. Et puis voilà, mes coéquipiers aussi, Bargan qui finit 15, Espana qui finit 30, donc on est rentré dans les objectifs. Non, un très bon Dakar, et puis maintenant voilà, on est parti vraiment sur la lancée pour préparer l'avenir. Comment tu expliques, c'est vrai qu'il y a des marques qui mettent plusieurs années à mettre au point une moto performante, et là voilà, comment vous avez procédé pour avec si peu de temps arriver à faire quelque chose qui marche et surtout qui casse pas, quoi? Déjà, GazGaz a trouvé un partenariat avec KTM, donc au dernier moment ils ont réussi à trouver quelque chose pour pouvoir aller sur le Dakar ensemble. Donc voilà, on avait déjà une bonne moto de base, et puis après on avait des personnes vraiment compétentes au niveau mécanicien, des managers aussi, avec Joe Sala, Jordi Aria qui a réussi à trouver des sponsors aussi pour monter cette structure. Donc on avait vraiment une bonne structure, je pense que aussi bonne que les teams vraiment officiels qui y participent depuis longtemps. Donc on avait tout ça. Après c'est vrai qu'il y avait moi et puis mes coéquipiers à essayer de s'entraîner au maximum en 4 mois pour arriver le plus près possible sur le Dakar et puis essayer de faire du bon résultat. Et puis voilà, on partait avec l'objectif d'essayer de rentrer dans les 10 et puis essayer de faire des bonnes journées pour qu'on parle de nous. Et puis finalement on a plus que rempli le contrat. Voilà, on a été intelligent, je pense qu'on n'a pas essayé de dépasser nos capacités, on est resté sage derrière, et puis finalement il y a eu beaucoup de chutes, il y a eu beaucoup d'abandons, et on a profité un peu de tout ça. Donc finalement voilà, après le Dakar c'est ça aussi, il faut aller au bout, il faut arriver chaque jour au bivouac, et puis voilà, puis surtout arriver à la fin. Et voilà, on a su gérer cette course, on a été intelligent. Avant le départ, tu t'es pas trop exprimé sur tes ambitions, tes objectifs. La 6e place, c'était quelque chose que tu imaginais? Pas spécialement, non, parce que moi ça faisait déjà 1 an que j'avais pas roulé la moto. C'est vrai qu'avec ma blessure, et l'année passée j'ai pas du tout roulé. Donc quand GazGaz m'a appelé pour ce projet, j'ai dit oui d'accord, mais moi ça fait quand même 1 an que j'ai pas roulé. On va voir, je sais pas dans quel état je suis aussi. Moi j'avais fait opérer l'épaule en janvier 2017. Après j'ai pas fait de navigation depuis très longtemps, je savais pas trop. Donc après c'est vrai que GazGaz voulait qu'on rentre dans les 10, mais je pense que ouais, 15, 20 je partais dans cette idée. Et puis finalement sur place, même si les premiers jours ne sont pas passés comme prévu, j'ai vu que j'avais quand même une bonne vitesse, que j'étais bien physiquement sur la moto, et que en restant sage, il y avait quelque chose à faire. Et puis finalement voilà, chaque jour j'ai commencé à remonter au classement, tout ça. Et puis comme je dis aussi à beaucoup de gens, j'ai pas regardé le classement du tout sur les 15 jours de course. Après tout le monde venait me parler, c'est bien. J'ai dit oui, mais bon, le Dakar c'est assez long. Et puis voilà, je fais ma course, je m'amuse, chaque jour j'essaie de prendre du plaisir, de faire ma course à moi, et puis voilà, puis ça a marché. Tu disais que tu étais là aussi pour parler des projets d'avenir. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu vas faire justement l'année prochaine? Et puis ce Dakar, comment il va se représenter le prochain? Donc déjà c'est de participer au championnat d'Espagne d'enduro, donc avec la 300 GazGaz de temps, faire 2 classiques, donc le trèfle, je crois que c'est la Rande, je suis pas tout à fait sûr, et quelques autres courses aussi en enduro.
Et puis j'ai 3-4 courses à faire en rallye raid. Donc voilà, là j'attends toujours de savoir sur quelle moto on va rouler, sur quelle va être vraiment les courses à laquelle je vais participer cette année. Ça c'est encore à définir, mais en tout cas il y a un beau programme cette année, il y a beaucoup de courses. Et puis juste, vraiment pour moi c'est vraiment de me concentrer sur le rallye raid et puis de progresser. C'est au niveau roadbook, c'est de pouvoir rouler chaque jour aux avant-postes, essayer de me bagarrer avec les meilleurs, tout en restant en plus en sécurité possible. Parce que c'est vrai qu'après quand on roule très vite, si on lit, la chose la plus importante c'est de lire le roadbook comme il faut et de ne pas faire d'erreur. Après c'est vrai que l'erreur coûte très cher, donc voilà. Donc le but c'est ça, c'est de progresser au niveau roadbook et puis c'est de faire meilleur sur le prochain Dakar qui arrive. Tu viens de dire on ne sait pas sur quelle moto, tu peux nous parler des différentes options ou pas forcément? Quand j'ai demandé si on allait rouler sur la moto, on m'a dit on ne sait pas encore. Donc après je ne sais pas trop sur quelle moto on va rouler. Je pense qu'on part dans la même direction, mais c'est pas encore sûr à 100%. Donc voilà, après j'en sais pas plus. J'ai essayé de creuser un petit peu, mais on m'a rien dit. Donc voilà, je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va en savoir un peu plus. Et puis surtout maintenant il faut travailler, il faut vraiment rouler beaucoup en rallye raid pour essayer de progresser. On ne peut pas attendre trop longtemps. Après c'est vrai que cette année ça s'est bien passé pour nous, mais si on veut vraiment se battre avec les meilleurs, il faut faire des kilomètres. Donc c'est maintenant. Tu vas revoir les objectifs à la hausse si tout est parfait, si tu as une moto qui te permet de jouer devant, tu vas revoir les objectifs à la hausse à la prochaine édition? Ça c'est l'objectif de toujours. Voilà, c'est toujours faire le mieux, j'ai toujours fait comme ça. Donc voilà, donc c'est vrai que plus on se rapproche de la première place, plus c'est difficile. Mais je pense qu'avec un peu plus d'entraînement au niveau roadbook, il y a moyen vraiment de se rapprocher chaque jour, de rouler avec les meilleurs en fait, d'être là tout le temps. Après voilà, le Dakar c'est très difficile, il faut tout mettre en place pour aller au bout, mais je pense avoir la capacité de pouvoir faire quelque chose de bien. Après, de parler vraiment de résultats, de dire je vais partir pour un podium, ce genre de choses, non. Mais en tout cas, voilà, tout faire en tout cas pour essayer de progresser et puis de rouler vraiment, comme je dis, chaque jour avec les meilleurs. Ok. Écoute Johnny, merci d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite plein de réussite dans tes nouveaux projets. Merci beaucoup, à bientôt sur motovad.com.